Bonjour, bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Morgane. Peut-être pour notre audience, Jean-Pierre, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez EDF? Oui, donc c'est Jean-Pierre Maillard-Ancin. Je fais partie à EDF de la DISC, ce qu'on appelle la direction de l'ingénierie et de la supply chain. Au sein de cette direction, il y a un département qui s'appelle l'autorité de solutions. Et dans ce département, je suis en charge de la stratégie digitale des solutions mises en œuvre au sein d'EDF. Génial. Alors, stratégie digitale, c'est intéressant. Je comprends qu'il y a beaucoup d'ambition dans la stratégie digitale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette ambition, d'une part, et puis d'autre part, j'ai compris que la data joue un rôle important dans cette ambition. Nous en dire un peu plus aussi sur ce pan-là. EDF a aujourd'hui un challenge qu'elle n'a jamais eu à remonter depuis les 30 dernières années. C'est-à-dire, elle a à assurer ce qu'on appelle le projet grand carénage, la remise à niveau et la prolongation sur des décennies supplémentaires du parc existant. Le deuxième gros challenge, c'est d'améliorer les infrastructures de transport d'électricité, donc qui est un challenge très important par rapport aux nouveaux modes de consommation d'électricité, les voitures électriques, toute cette partie-là. Et le troisième challenge, c'est d'assurer le nouveau challenge pour l'État français, qui est de lancer le nouveau programme nucléaire, qui se traduit actuellement en France par 6 nouvelles tranches, une commande de 6 nouvelles tranches d'EPR. 6 nouvelles tranches, ça me paraît important. Il y a combien de tranches aujourd'hui en production, juste pour qu'on ait le benchmark? Donc en production aujourd'hui, on a un EPR qui est connecté au réseau et on a un projet d'une série de 6 tranches d'EPR2 qu'on appelle, technologie EPR2. Donc pour réussir cet enjeu de construction de ces 6 tranches EPR, EDF est convaincu que la data va jouer un rôle clé et la digitalisation des processus métiers va jouer un rôle clé pour réussir ce challenge. Donc, quelle est l'orientation du groupe EDF? C'est de rendre responsables les processus métiers de la data qu'ils produisent, premièrement. Et aussi d'être capable de partager toute cette data produite en qualité avec tous les acteurs au sein d'EDF. C'est ce qu'on appelle faire bien du premier coup. Oui, comme tu le dis, dans beaucoup d'organisations, la donnée est silotée, mais les organisations sont silotées elles-mêmes. Il n'y a pas de système de projection commun qui fait que tout le monde a une sémantique commune. Il n'y a pas de continuité dans la façon dont la donnée est partagée. Et globalement, bien souvent, on aboutit à de la déconnexion qui aboutit à du manque de clarté, du manque de précision, du manque de fiabilité et tous les risques industriels qui vont avec. Donc, je comprends bien ce que tu partages. Vous avez engagé chez EDF un voyage avec nous, avec la 3D Experience Platform et avec NetVibes notamment. Est-ce que tu sais m'en dire un peu plus sur la façon dont vous utilisez la plateforme NetVibes autour de cette thématique data? Donc oui, en effet, le groupe EDF a décidé de déployer toute une stratégie de digitalisation et de maîtrise de cette data. Et NetVibes fait partie clairement du scope de ce programme qu'on appelle de digitalisation. Comment elle intervient NetVibes? C'est qu'aujourd'hui, l'ingénierie produit énormément de data et NetVibes intervient pour aider à rendre efficaces les processus d'ingénierie. Aujourd'hui, de nombreux processus d'ingénierie sont intégrés dans vos outils 3D Experience, mais la couche NetVibes ajoutée au processus d'ingénierie permet de rendre plus efficace l'exécution et la traçabilité de toute la donnée d'ingénierie produite au sein des disciplines métiers. Oui, je comprends. Moi, ce que j'ai noté, c'est les ordres de grandeur du nombre de requirements que vous manipulez, du nombre d'incidents, du nombre de changements que vous manipulez, sont hors normes. Hors normes par rapport à ce qu'on voit dans d'autres industries. Voilà. Un réacteur, c'est des millions de composants, des centaines de milliers d'exigences, tout ça interlié
et des dizaines de disciplines différentes et toutes ont des interfaces les unes avec les autres. Tout doit avoir un séquencement à respecter pour derrière avoir une autorisation de démarrer et livrer un réacteur. Donc c'est cette quantité énorme de données sans une capacité à les traiter, à vérifier leur qualité au fur et à mesure qu'elles sont produites, ça rendrait beaucoup plus difficile de délivrer à temps un EPR comme engagé. Oui, ce que je comprends, c'est qu'en plus vous êtes sous cette espèce de pression où à la fois il faut compresser le temps, mais dans votre métier, vous avez le droit à aucun compromis. Aucun compromis sur la régulation, aucun compromis sur la qualité. Et donc, pour réussir à traiter la complexité que tu viens d'évoquer, en maîtrisant les effets de temps et en ne s'autorisant aucun compromis, la seule façon d'armer les gens, c'est de leur donner en continu une visualisation transverse sur tous les graphes de connexion, tous les graphes d'impact, tous les états d'avancement, pour que vous puissiez piloter les arbitrages au quotidien de façon efficace. C'est exactement ça. Aujourd'hui, pour maîtriser le temps, c'est-à-dire un des challenges, c'est de raccourcir le temps, certes, pour la série, mais pour la tête de série, l'objectif vraiment, c'est de maîtriser le temps et de s'engager sur une durée et un coût. Et pour cela, c'est clair que les solutions apportées par NetVibes avec tous ces tableaux de bord et ces tableaux de qualité, tableaux de bord qui assument la qualité, le tracking de l'avancement de la production de ces données d'ingénierie, nous aident énormément à sécuriser le timing d'exécution des études d'ingénierie. Et ce que je comprends aussi de notre discussion, c'est dans cette logique tête de série et ensuite 6 EPR, il y a une vraie mécanique d'accumulation de connaissances et de savoir-faire dans la tête de série. Parce que cette connaissance et cette savoir-faire accumulée, si elle est correctement faite d'un point de vue digital, c'est ce qui fait que vous allez ensuite savoir répliquer et que dans votre thématique data et continuité digitale, vous avez à la fois la tête de série, mais vous avez cette profonde capacité à transformer tout ce qui s'est passé en une connaissance et un savoir-faire actionnable pour les suivantes, et que ça, c'est un facteur important. C'est sur ça qu'on va gagner du temps, c'est sur ça qu'on parie. C'est le traitement de la data qui est fait tout au long qu'on va livrer les tranches de PR2. C'est d'accumuler cette expérience pour être encore plus efficace à la tranche suivante qui est lancée. Génial. Exactement. Jean-Pierre, merci beaucoup. On est très fiers chez Dassault Systèmes de pouvoir accompagner EDF avec la plateforme et notamment avec NetVibes. Merci de cette interview et de votre temps. Merci Jean-Pierre. Morgane.